À 7 ans, Yacine n'a encore jamais été à l'école. Pour les enfants, autistes comme lui, l'État tunisien ne prévoit rien, pas plus que pour leurs parents. Chaque jour, sa mère, Rim, se lève très tôt le matin pour ramasser des bouteilles en plastique usagées afin de compléter un peu le salaire de son mari. Ramasser les bouteilles en plastique ne nous permet pas de gagner suffisamment d'argent pour couvrir ses besoins. C'est très dur, à tel point qu'on ne peut garantir à notre deuxième enfant sa scolarité. La situation de mon enfant autiste m'empêche d'exercer un autre métier puisque je dois toujours être à ses côtés. Yacine est un enfant très agité et agressif. En Tunisie, des centres spécialisés existent bien, des institutions privées et très coûteuses. Pour cette famille modeste, impossible d'assumer les soins spécifiques dont a besoin Yacine. Pour ses parents, leurs espoirs d'aider leur fils reposent sur Farah, une association créée par un père lui-même confronté à l'absence d'aide de l'État. Actuellement, on a pu intégrer 130 enfants autistes pour aider les parents à surmonter leurs difficultés. C'est une très bonne expérience car les efforts des institutions de l'État étaient insuffisants et du coup on travaille aujourd'hui à coopérer avec eux afin d'atteindre nos objectifs. Ici, les enfants trouvent une oreille qui sait écouter leurs particularités, à l'image de cette psychomotricienne qui travaille pour l'association. Ici, il y a un professeur de sport, un psychiatre et une psychomotricienne. Les enfants sont entourés et orientés et on essaye de créer un équilibre pour eux. On travaille pour leur intégration en faisant 2 séances par semaine à des tarifs très réduits. Des efforts qui reposent pour l'heure sur la bonne volonté de parents et d'associations. D'après l'article 48 de la Constitution tunisienne, il incombe pourtant à l'État de prendre les mesures nécessaires pour garantir à tout citoyen handicapé une pleine intégration dans la société.